La semaine a 7 jours, n'est-ce pas? Et chaque jour a 24 heures. Donc, lorsque nous faisons 24 fois 7, ça nous donne 168 heures. Et si dans les 168 heures, tu donnes 2 heures à Dieu, ça veut dire que tu as donné combien? Si 168, c'est 100%, n'est-ce pas? Donc 2 va donner combien? Donc 2 va donner 16, n'est-ce pas? Ça va peut-être donner combien? 168, ça va donner quelque chose de vraiment, n'est-ce pas, insignifiant. Donc c'est pour cela que, comme le frère Patrick, qui était malade, il avait souvent les problèmes pour marcher. Et lorsqu'il est venu à l'église où j'étais à New York, le Seigneur a tué son cœur de devenir un usher, n'est-ce pas, comme les services d'accueil. Et curieusement, il s'est rendu compte, le frère Patrick, qu'il n'avait plus mal au pied, n'est-ce pas. Il m'a dit un jour que, parce que Christian, je me suis rendu compte que je n'avais plus mal au pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que parce que c'est ça que nous ne connaissons pas. Ok, et le Seigneur l'avait touché de cette façon. Quand il est entré à l'église pour la première fois, il dit, je suis entré dans une église, les gens étaient en train de danser. J'ai dit que mais les gens sont fous, quoi. Ils dansent quoi? N'est-ce pas? Ils ne comprenaient pas parce qu'ils sortaient du catholicisme, n'est-ce pas? Ils ne comprenaient pas que l'Esprit de Dieu peut te prendre et ça te fait danser. Parce que vous voyez, là où nous étions, n'est-ce pas? Parfois tu parles là-bas, à peine même quand on chante, tu as honte de la personne qui est à côté de toi. Alors que tu as des problèmes. Hein? Tu as des problèmes. Mais tu viens à l'église et tu as honte de quelqu'un. Le diable est méchant. Hein? Tonton Pierre, le jour qu'on va le rencontrer, on a donné un gros bâton. Je vais prendre la latte pour le fouetter. Parce qu'il est tellement méchant. Hey! Aïe! Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements sur le salut. Le salut, n'est-ce pas, par élection. Je vais mettre ça, c'est vrai, je n'ai pas ça ici. Dimanche 10 novembre. C'est où dimanche 10 novembre? C'est ici. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, je vais seulement copier ça. Normalement, lorsque nous aurons, n'est-ce pas, les personnes qui vont nous aider de plus en plus, je pense que quelqu'un va aussi aider le pasteur à faire tout ça. Ok? Ça, là, c'est toujours la même présentation que nous avons vue la dernière fois. Donc, nous pouvons seulement... Donc, ça, c'est le thème. Ok? Le salut, n'est-ce pas? Si j'amène ça à combien? Mettons ça même à... On peut mettre ça à combien? On peut mettre ça à 70. Ça va. Hop, 70 c'est trop. Mettons à 60. 60. Hop, 60 c'est trop. Bon, mettons à 40. Pour ne pas perdre le temps, mettons à 40. Même si ce n'est pas trop gros, vous allez vous débrouiller. Ok, donc aujourd'hui, nous allons surtout commencer avec le salut par élection. N'est-ce pas? En fait, on peut dire le salut par élection ou le salut par prédestination. Je pense que le frère Pierre a un Android. N'est-ce pas? Bon, ça va. Comme tu lis là, il n'y a pas de problème. On va voir mon écran et puis je vais faire passer cela. Donc, ce que nous allons voir, et nous allons commencer aujourd'hui avec la première partie de ce sujet qui est très important. N'est-ce pas? Le salut par élection. Et nous allons voir ce que ça veut dire. On se comprend? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes, n'est-ce pas, de l'esprit de la ruse. Et j'aime toujours utiliser le mot placebo. Le placebo, c'est quoi? Le placebo, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, c'est le placebo, ok? Le placebo. Placebo. C'est ça ici. Ça, c'est le mot-ci là que je veux montrer. Le placebo. Si j'amène ça au milieu, juste seulement pour que vous voyez. Maintenant, c'est quoi le placebo? Le mot-ci que vous voyez ici. Ok? Le placebo est une technique de guérison médicale et ça marche. Maintenant, comment le placebo marche? Le placebo, c'est que quelqu'un est malade, il est en phase terminale d'une maladie et on ne peut pas le soigner sur le plan médical. On ne peut pas, il n'y a rien à faire pour lui. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que, comme il veut boire les remèdes, on se comprend, on lui donne la poudre, on lui donne un remède qui n'a aucun principe actif. On se comprend, on lui donne quelque chose qui n'a rien dedans. Et ça lui donne donc l'impression qu'il est en train de boire les remèdes. Et l'expérience a montré que beaucoup guérissent. Ils guérissent. Alors qu'ils étaient mourants sur le plan terre. Maintenant, pour que le placebo marche, il y a une condition très importante pour que le placebo marche.
il faut que le médecin qui donne le remède qui n'a pas de principe actif ne soit pas au courant. Et que le malade aussi ne soit pas au courant. Pour que ça marche. On se comprend? Maintenant, quelqu'un va dire que, mais, pasteur Christian, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi vous nous parlez du placebo? Le placebo, sur le plan spirituel, c'est ce que le diable fait. Le diable a donné à beaucoup de personnes un faux Jésus. Un faux Jésus. Ça veut dire que le Jésus que beaucoup de personnes servent n'a rien à voir avec Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, ça n'a absolument rien à voir. Mais ils ne savent pas. On se comprend? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le Jésus là, ce n'est pas le Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Comment est-ce que tu fais pour savoir que le Jésus que tu sais, c'est le Jésus de la Bible? Le Jésus a dit quelque chose de très important, n'est-ce pas? Et qu'il a consigné dans ce qu'il a demandé à Paul de dire. Il a dit à Paul que dis-leur que si tu déplaces les montagnes, si tu peux même prophétiser et que tu peux même parler toutes les langues du monde, si tu n'aimes pas les gens, tout ce que tu fais là, je ne suis pas dedans. Et voilà comment tu peux savoir que le Jésus que tu sais, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. C'est lorsque tu as l'amour dans ton cœur. Lorsque tu ne peux pas détester quelqu'un. Quel que soit ce que la personne te fait. Ce n'est pas que tu fais. Ce n'est pas que tu dis que non. Le pasteur Christian a dit que ne doit pas détester. Non, non, non. Ça veut dire qu'il y a l'esprit. Quand tu reçois l'esprit, le Saint-Esprit, même si quelqu'un te gifle, tu ne peux rien faire. Ça ne te... Ça ne te dit rien. C'est en ce moment que tu connais que le Jésus là. Si tu ne réagis pas comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sur le placebo de Satan. C'est pour ça que Jésus a dit. Quelqu'un est venu voir Jésus. Il a dit, Jésus, comment est-ce que je vais faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus a dit que dit la loi? Le jeune a dit, oh, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Il dit que, ok, maintenant, va vendre tout ce que tu as et donne aux pauvres. C'est pourquoi? C'était pour voir si tu as l'amour. Et la Bible dit qu'il était triste, il est parti. Parce qu'il ne pouvait pas. Et Jésus a dit que personne ne peut venir à moi. Donc, lorsque tu es en Jésus, si tu veux vraiment, vraiment savoir, maintenant, un jour, je me suis levé. Un matin, je me suis levé. J'ai constaté que je ne pouvais plus me fâcher. J'ai seulement constaté. Quand quelqu'un me faisait quelque chose, je dis que mais attends, mais la personne n'a pas fait ce n'était pas possible. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. C'est avec les années que l'Esprit a commencé à expliquer que non, ça n'a rien à voir avec toi. Quand tu sais Jésus, tu aimes tout le monde. Le Jésus de la Bible. Ça vient automatiquement. Parce que c'est un esprit qui est là. On se comprend. Donc quand tu es un chrétien, si tu veux savoir si tu n'es pas sous le placebo du diable, c'est là que tu dois regarder. Et il a dit un commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Voilà le commandement nouveau que je vous donne. Je ne vous donne rien d'autre. Et si vous le faites, le royaume des cieux, c'est pour vous. Donc quand tu es un chrétien et que tu veux savoir si tu n'es pas sur le placebo du diable, et je vous ai expliqué cela, c'est l'amour que tu as pour les gens. Tout le monde. Ça n'a pas de distinction. Maintenant, comment est-ce que le Seigneur m'a formé de ne pas me décourager? Je me suis rendu compte que quand Dieu m'envoyait les personnes au début de mon ministère, je parle à une personne, la personne n'écoute pas, je parle à une personne, la personne n'écoute pas. Après je laisse la personne. Je dis, ok, comme je t'ai parlé, tu n'as pas compris. Ça va, vas-y. On se comprend. Moi, je suis fatigué. Je ne pense pas que... Et le Seigneur dit, ok, il n'y a pas de problème, mon fils. Parce que lui, il a une façon de me parler. Il a dit, il n'y a pas de problème. Toi, fais ce que tu veux. N'est-ce pas? Et quelques mois plus tard, il ramène encore la même personne devant moi. Et la personne est pire qu'au départ. Il dit, tu vois, si seulement tu avais été patient. Tout le monde ne change pas à la même vitesse. Tu peux parler à la personne sur Dieu. La personne comprend. On se comprend? Tu peux parler à l'autre personne, la personne comprend. Je vous dis toujours que, je prends toujours l'exemple parfois de votre sœur parce que quand votre sœur m'a appelé pour la première fois, elle avait les problèmes pour accoucher. Et elle m'a parlé, elle m'a dit, pasteur Christian, on m'a parlé de vous. J'étais dans le train 6 et je rentrais, n'est-ce pas, de Parkchester à New York. J'étais dans le train 6 et le train n'était pas encore entré dans le tunnel. Et je lui ai dit, comment tu t'appelles? Elle m'a dit, oh, je m'appelle... Enfin, tout le monde la connaît, sans arrêter de prononcer son nom. Et puis donc, quand je suis ressorti du train, je l'ai appelée. Elle a commencé à me dire ses problèmes. Je lui ai dit que ma soeur, tu n'as aucun problème. Elle m'a dit que, mais pasteur, comment vous dites que je n'ai pas de problème? J'ai dit que tu n'as pas de problème. Le problème, c'est que tu ne connais pas servir Jésus. C'est tout ton problème, c'est là-bas. Si tu le sais normalement, tu vas voir que tout ce que tu me racontes là, c'est rien. On se comprend?
Et elle a un témoignage. On se comprend. Donc c'est un peu cela. Donc c'est pour cela que nous allons étudier ce qu'on appelle, et je veux que vous prêtez très attention pendant les 2 semaines ou les 3 semaines que ça va durer, le salut par élection ou par prédestination. C'est quoi le salut par élection? Nous allons, le frère Pierre va nous aider et nous allons lire notre texte de base, le livre du prophète Ésaïe. Donc nous allons partir dans Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Et nous allons lire des versets 1 à 7. Ok. Ésaïe chapitre 45. Pourquoi j'ai pris Ésaïe chapitre 1? Ça devait m'amener à Ésaïe chapitre 45. Ok, c'est ça ici. Et nous lisons à partir du verset 1. Alright. Ok, Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 45 verset 1. Oui. Ainsi a dit l'Éternel à son oint. Donc ainsi a dit l'Éternel à son oint, À Cyrus. à Cyrus, Que j'ai pris par la main droite. que j'ai pris par la main droite Pour terrasser devant lui les nations et délier les ceintures des rois. donc pour terrasser devant lui les nations et délier les ceintures des rois. Pour ouvrir les portes devant lui. Oui, Tellement qu'elles ne soient plus fermées. oui. J'irai devant toi. Donc la Bible dit que j'irai devant toi. Et j'aplanirai les chemins raboteux. Oui, Je romprai les portes d'airain. je romprai les portes des reins Et je briserai les barres de fer. et je briserai les barres de fer. Je te donnerai les trésors cachés. Je te donnerai les trésors cachés Et les richesses les plus secrètes. et les richesses les plus secrètes. Afin que tu saches Oui, que je suis l'Éternel. oui. Qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom, Le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Pour l'amour de Jacob. Pour l'amour de Jacob, Mon serviteur. oui, Et d'Israël. et d'Israël, Mon élu. mon élu, Je t'ai appelé par ton nom. je t'ai appelé par ton nom. Et je t'ai choisi Oui, quand tu ne me connaissais pas. voilà. Maintenant, la Bible dit que pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, n'est-ce pas? Je t'ai appelé par ton nom et je t'ai choisi quand tu ne me connaissais pas. Nous sommes en train d'étudier le salut par élection. On se comprend? Et nous allons voir, parce que quand la Bible utilise un mot, c'est vrai, la Bible a dit, pour l'amour de Jacob, mon serviteur, il disait mon élu. Nous avons tous entendu parler de élu, élu, élu. On se comprend? Mais ça veut dire quoi? Que veut dire élu? Ok, c'est ça que nous allons comprendre. Ok, on continue au verset 5. Je suis l'Éternel. N'est-ce pas? La Bible dit que je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu Il n'y a que pas moi. d'autre Dieu que moi. Je t'ai saint. J'étais saint Quand tu ne me connaissais pas. quand tu ne me connaissais pas. On se comprend? Quand tu ne me connaissais pas. Afin qu'on sache Afin qu'on sache, du soleil levant oui, au soleil couchant. au soleil couchant, Il n'y en a point d'autre il n'y que en a moi. point d'autre que moi. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point Il n'y en a d'autre. point d'autre. Ok? Et le dernier verset que nous lisons, Qui forme la lumière. qui forme la lumière Et qui crée les ténèbres. et qui crée les ténèbres, Qui fait la prospérité. qui fait la Et prospérité qui crée et qui crée l'adversité. l'adversité. Oui. C'est moi. C'est moi. L'Éternel. C'est l'Éternel. Qui fait toutes Qui ces fait choses. toutes ces choses-là? C'est moi l'Éternel. N'est-ce pas? La Bible dit que je suis l'Éternel qui crée l'adversité. Je crée. Je suis capable de créer l'adversité. Je suis capable d'amener l'homme qui t'aimait là. L'homme qui a tout fait, qui a dépensé les millions sur toi. Je peux changer son cœur et il commence à te détester. Je peux le faire. Je suis l'Éternel. Je suis capable que la femme pour qui tu as conçu une maison et que tu aimes acheter les voitures, je suis capable de transformer le cœur de la femme là. C'est moi, je suis l'Éternel. Il dit je crée l'adversité. Il dit c'est moi. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que quand ils ont les problèmes avec quelqu'un, ça veut dire que c'est le diable. Qui t'a dit que c'est le diable qui fait que tu as les problèmes avec quelqu'un? Dieu peut créer l'adversité dans le cœur de quelqu'un. Il peut amener quelqu'un à s'opposer à toi. Lui-même, il dit, il dit, qui crée l'adversité. C'est lui, ça c'est la Bible. On se comprend? Maintenant, une chose qui est très importante, et c'est là que nous sommes en train de vouloir comprendre, ok, c'est qu'il dit, pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu. Maintenant, allons regarder la définition, non? Puisque on utilise un mot, pour savoir ce que le mot là veut dire. On va regarder la définition. Ok, allons ensemble regarder ce que c'est que la définition. Donc, allons ensemble, vous allez regarder mes notes.
Ok, c'est comme ça que je prépare. Hein. Donc ne croyez pas que il y a un ange qui vient me balancer les choses. Je lis et puis nous allons prendre ceci. C'est quelques définitions et puis je vais mettre ça ici. Ok, les définitions. Je sais que nous sommes sur la page des définitions ici. Le thème était là, mais nous allons enlever ça et puis on va balancer ce qu'on va balancer là-bas. Et puis si je mets ça à combien? Je peux mettre ça à 20 et puis on va regarder ensemble. Parce que ça, normalement, ce n'est pas moi qui dois faire ça. Okay? Quelqu'un doit se charger de faire ceci. Oh, tu ne veux même pas venir. Ça va, on va te tirer, on va t'emmener là-bas en haut. Bon, regardons ensemble. Qu'est-ce qu'une élection? Regardons ça ensemble. Ok? Ne dis pas que la Bible a dit que les élus vont machin truc. Attends, quand la Bible dit que les élus, n'est-ce pas, que l'ennemi sera capable de faire ce qu'il va, même les élus s'il est possible. Mais ça veut dire quoi? Quand tu dis que tu es élu, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut connaître le mot, non? Il ne faut pas seulement te donner la définition du mot. Il faut savoir ce que c'est que l'élu. Maintenant, c'est quoi une élection? Quand on parle d'élection, on dit, quand le Larousse, moi je prends toujours les référents dans 2 dictionnaires. Le Larousse, qui est un dictionnaire français que nous connaissons tous, mais je prends aussi parfois mes définitions du Centre national de recherche textuelle et lexicale. C'est toujours un centre de recherche français. Okay? Maintenant, l'élection, c'est quoi? C'est le choix qu'on n'exprime pas à l'intermédiaire d'un vote. On se comprend? Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection. Parce que c'est le choix qu'on n'exprime pas à l'intermédiaire d'un vote. Bon, maintenant, qu'est-ce que le CNRTL dit? C'est une procédure par laquelle les membres d'un collège, ok? C'est un processus par lequel les membres d'un collège, et c'est ça qu'on appelle le collège électoral. Et je sais que nous tous, nous savons ce que c'est que le collège électoral. Ok? C'est un processus par lequel les membres d'un collège, d'une assemblée, dit électeurs. Ça veut dire que quand il y a les élections générales, tout le monde a le droit de voter. Mais nous savons que quand les démocrates veulent choisir leurs représentants, ce n'est pas tout le monde qui vote. Il faut que sur ta carte d'électeur, c'est écrit sur ça démocrate. Là, tu vas voter parce que tu fais partie du collège, n'est-ce pas? Tu es désigné. Maintenant, quand on vote le président des États-Unis, un Ivoirien peut venir voter. Non, il n'est pas un Américain. Ok? Tu ne peux pas. Quand on a que de voter le président de la Côte d'Ivoire, moi, je vais aller voter. Je ne suis pas. On se comprend. C'est pour ça qu'on dit que d'une assemblée, 10 électeurs accordent ou refusent le suffrage à quelqu'un qui les charge de les représenter. Ok? Ou qui les appelle à siéger parmi eux. Ça veut dire qu'on peut te voter pour que tu partes te représenter quelque chose. Ou alors on peut te voter pour dire ok, viens t'asseoir avec nous. Tu peux venir, on te vote. On se comprend? Ou encore à qui il décerne un titre. Ça veut dire que quand on a voté Donald Trump, quand on l'a voté, on le votait pour le titre de quoi? Président de la République. Maintenant, quand on a voté Baraka, je crois le maire de Newark, Rash Baraka, on l'a voté pour qu'il soit le maire. Hein? Ok, maintenant, qu'est-ce qu'un élu? Puisqu'on a vu élection élu, c'est là. Qu'est-ce qu'un élu? Selon le Larousse, ok, l'élu dit que choisi par Dieu. Ok, quand tu es choisi par Dieu, on dit que tu es un élu. Maintenant, mais de façon plus, ça veut dire que quoi? Élu, c'est quoi? Choisi par voie de suffrage. Ok, soit à titre de représentant, soit pour lui conférer un titre, un honneur, pour l'appeler à siéger dans une assemblée. Quand on dit qu'on t'a élu, ça veut dire qu'il y a une élection et c'est toi qu'on a pris. Eh, maman Elisabeth, ça veut dire qu'il y a une élection, non? Maintenant, la Bible dit que l'élection, ça veut dire qu'il y a un collège. Bon, maintenant, nous allons voir si la Bible parle de ce collège électoral-là. Nous allons voir, nous allons tous. On ne va pas aller chercher ça dehors. On va voir si la Bible parle de ce collège électoral. Est-ce que c'est écrit quelque part? Et comme Dieu ne parle jamais une fois, il parle toujours au moins par 2 prophètes. Ok? Nous allons voir, quand nous allons partir du prophète Jérémie, et lorsque nous allons partir dans Daniel, nous allons voir quel est ce collège électoral-là. Qui est responsable de l'élection? On se comprend? Maintenant, puisque nous avons compris et nous savons ce que c'est que l'élection, nous allons maintenant, n'est-ce pas, regarder quel est le collège électoral spirituel. Quel est ce collège-là? Donc le frère Pierre va nous amener dans Daniel chapitre 4. Allons ensemble dans Daniel chapitre 4.
n'est-ce pas? Et nous allons lire le verset 17. Ok, on peut lire, n'est-ce pas? Ce qu'on peut lire là, n'est-ce pas? C'est au temps de Belshazzar, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pour nous de voir, ok, quel est le collège électoral spirituel. On se comprend? Le frère Pierre, ça c'est pour les gens qui nous suivent. Moi, je peux lire, mais les gens suivent donc. Qu'est-ce que la Bible dit? Daniel chapitre 4, verset 17. Daniel chapitre 4, verset 17. La sentence est rendue par le décret des vaillants. La sentence est rendue par le décret des veillants. Par le décret des veillants. Par le décret des veillants. Et la décision est l'ordre des saints. Et la décision est l'ordre des saints. Afin que les vivants sachent. Afin que les vivants sachent. Que le souverain domine sur le règne des hommes. Sur le règne des hommes. Et qu'il donne à qui il veut. Et qu'il le donne à qui il veut. Et qu'il y élève le plus abject des hommes. Et qu'il y élève le plus abject des hommes. La Bible dit que la sentence est rendue par le décret des veillants. Et la décision est l'ordre des saints. On se comprend? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le conseil des veillants. Il y a ce qu'on appelle l'ordre des saints. Et quand on avait pris la décision de rendre ce roi-là fou, l'ange est venu dire, n'est-ce pas, que voilà la décision. Ça a déjà été arrêté. Il n'y a plus rien à faire. Et la Bible dit qu'à l'instant même, n'est-ce pas, qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar est devenu? Il est devenu comment? Il est devenu fou. On se comprend. Il a mangé, n'est-ce pas, avec les animaux pendant des années. Et c'était parce que Dieu voulait le punir, parce qu'après, il va récupérer son poste. On se comprend. Donc, nous voyons donc à la lumière de la parole, n'est-ce pas, à la lumière de la parole, il y a ce qu'on appelle le conseil. C'est un conseil. Rappelez-vous, nous avons vu tout à l'heure que un collège, n'est-ce pas, ça veut dire que les électeurs, c'est-à-dire que les gens qui sont là pour ça. Maintenant, mais est-ce que c'était que Daniel qui parlait de ça? Pas si c'est Daniel qui parle de ça, ça veut dire que l'interprétation que nous donnons à ça, ce n'est pas vrai. Il faut que nous puissions trouver, n'est-ce pas, une autre référence biblique qui fait allusion aux veillants. On se comprend? Et c'est là où je mets toujours en garde ceux qui ont les Bibles en français, n'est-ce pas? Quand tu as la Bible en français, tu ne peux pas comprendre grand-chose. Ok? Mais heureusement, on remercie le Seigneur de nous avoir donné deux langues. Ok? Et le frère Pierre va nous lire Jérémie chapitre 4. Et pendant que lui va lire ça, je vais seulement prendre le passage qui corrige, n'est-ce pas, la lacune de la traduction en français. Donc, vous allez voir ça. Donc, Jérémie chapitre 4, allons d'abord là-bas. Jérémie chapitre 4. Et nous allons lire les versets 14 à 17. Ok, Jérémie chapitre 4, nous lisons les versets 14 à 17. Jérémie chapitre 4, verset 14. Oui. Jérusalem. Jérusalem. Purifie ton cœur du mal. Purifie ton cœur du mal. Afin que tu sois délivré. Afin que tu sois délivré. Jusqu'à quand entretiendras-tu des pensées mauvaises? Donc, jusqu'à quand entretiendras-tu les pensées mauvaises? Au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Car une voix apporte des nouvelles de Dan. Donc, car une voix apporte des nouvelles de Dan. Elle annonce l'affliction depuis la montagne. Elle annonce l'affliction depuis la montagne d'Ephraïm. Rappelez-le. Rappelez-le aux nations. Aux nations. Oui. Voici, publiez-le contre Jérusalem. Publiez-le contre Jérusalem. Les assiégeants viennent d'un pays éloigné. Les assiégeants viennent d'un pays éloigné. Et ils ont jeté leur cri contre les villes de Juda. Et ils ont jeté leur cri contre les villes de Juda. Maintenant, regardons bien maintenant ce qui se passe ici. En français, ok, on dit les assiégeants viennent d'un pays éloigné. Ok, la lacune des traductions en français. Je vais partager avec vous, n'est-ce pas, ma Bible. Et nous allons lire, nous allons regarder. Nous allons regarder, n'est-ce pas? Ça, c'est ma Bible. Et allons regarder ce que ça veut dire en anglais. Jérémie chapitre 4, verset 16. Ok? Regardons ce que ça dit. Ok? Regardons. Regardons. La Bible dit en anglais quoi? Que make mention to the nations. Yes, proclaim against Jerusalem that watchers. On se comprend? Maintenant, est-ce que watchers veut dire assiégeants? Nous sommes en Amérique, non? Ok? Les veillants. On se comprend? Les veillants. Watchers. That watchers come from a far country and raise their voice against the city of Judah. Watchers. On se comprend? Les veillants. Ok? Ce sont les mêmes watchers là que lorsque nous partons dans Daniel chapitre 4,
Juste pour, n'est-ce pas, vous amener à voir que nous sommes en train de parler des mêmes personnes. Daniel, il est où Daniel là? Daniel a parfois il se cache dans mon téléphone. Hein. Daniel, ok, Daniel chapitre 4, si nous regardons le verset 17. La sainte. Ok, la Bible nous dit dans Daniel chapitre 4, verset 17 que this decision is by the decree of the watchers. Ok, donc les veillants. Ça veut dire que this decision is by the decree of the watchers. Donc c'est les veillants, n'est-ce pas, de Daniel, c'est la même référence que nous avons dans Jérémie. Est-ce qu'on se comprend? Donc la sentence est rendue par le décret, n'est-ce pas, des veillants. Donc la Bible nous parle donc d'un collège électoral qui est là pour décider, pour prendre les décisions. Maintenant, pendant que je suis en train de faire ça, je ne sais pas, parfois l'esprit me piège souvent, n'est-ce pas, pour me signaler les choses. Vous vous rappelez dans la Bible, lorsque le Seigneur voulait punir le roi Achab, et qu'on a envoyé appeler le prophète Michée. Et on lui a dit que tous les prophètes sont en train de dire que tu vas gagner la guerre. N'est-ce pas? Et toi aussi, comme tu parles, il faut aussi bien parler. Michel a dit que moi là, je vais dire ce que le Seigneur me dit. Et qu'est-ce que Michel a dit? Que j'ai vu le ciel ouvert. Et l'Éternel était assis devant quoi? Les hôtes des cieux. Et il a demandé que comment est-ce qu'on va faire pour tuer l'homme là. On se comprend? La Bible, c'est écrit dans la Bible qu'il y avait une réunion. Hein? Et le Seigneur a demandé qu'on va faire comment pour le tuer. Et la Bible dit qu'un esprit est venu. Et il a dit que moi, je sais comment on va le tuer. Et le Seigneur a dit que tu vas faire comment? Il a dit, je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. On se comprend? Ça veut dire quoi? Je veux seulement qu'on comprenne qu'il y a un conseil. On se comprend? Je veux que... La raison pour laquelle j'insiste, c'est parce que je voudrais que nous soyons d'accord qu'il y a un conseil au ciel. Et ce conseil-là, c'est ça qu'on appelle le conseil des veillants. C'est un conseil. Lorsque ce conseil, quand tu veux par exemple devenir un prophète, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'on observe ta vie. On se comprend? Et il y a un groupe. Ok? Ce sont eux qui déterminent. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous voyons sur la terre, ce n'est que la réplication. Il a dit à Moïse que assure-toi de faire exactement selon le modèle que je t'ai montré. Ok? Et Dieu donc a créé des situations sur la terre pour nous aider à avoir une idée précise des réalités spirituelles. On se comprend? Donc nous sommes d'accord qu'il y a un conseil. Ok? Bon, maintenant, puisque nous sommes d'accord et que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, l'élection, est-ce que lorsque tu deviens chrétien, le fait que la Bible dise que les élus, ça veut dire quoi quand la Bible parle d'élus? Ça veut dire que quoi quand la Bible dit que... Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a les gens parfois qui disent que, oh, pasteur Christian, ce sont les questions que je reçois beaucoup. Pasteur Christian, est-ce que les gens naissent sauvés? On se comprend? Est-ce que si les gens naissent sauvés, comment alors ceux-là que Dieu n'a pas sauvés dès le début? Et il y a beaucoup de personnes qui sont sur le placebo du diable, qui pensent qu'eux, ils sont élus. Et que comme ils sont élus là, ils n'ont rien à faire. C'est pour ça que nous sommes en train de voir le salut par élection. Et vous allez comprendre parfaitement. Lorsque nous allons arriver là où nous partons là, vous allez comprendre parfaitement. Rappelez-vous, n'oubliez pas la définition. On a dit que quand tu es élu, quand on t'appelle à siéger quelque part, on t'appelle pour te conférer un titre. On t'appelle. Quand on t'élu là, ce n'est pas qu'on t'a élu, n'est-ce pas? Et que, non. Je ne sais pas si j'ai perdu la définition. Hein. Peut-être je me rappelle la définition seule. Ok? Nous avons fait dans la définition, c'est que les membres d'un collège, ça nous avons compris qui est ce collège-là. Nous avons compris. Ok? On dit, ils disent que accordent leur suffrage ou refusent leur suffrage à quelqu'un qu'ils chargent de les représenter. On se comprend? Ou qu'ils appellent à siéger parmi eux. Eux là, nous allons voir qui est eux. Ou encore à qui ils décernent un titre. Voilà. Maintenant, allons maintenant dans Matthieu chapitre 24, je pense que la première partie va certainement s'arrêter là parce que comme c'est long, nous allons lire Matthieu chapitre 24, nous allons lire des versets 3 à 22. Et je pense que c'est là où on va s'arrêter parce que ça va certainement nous prendre le reste du temps et nous allons continuer Matthieu chapitre 24, nous allons continuer l'autre partie la prochaine fois. Donc nous lisons à partir du verset 3. Là, je dois changer sur le laptop, là j'étais encore sur mon téléphone. Ok, bon. Là, ça va venir.
Ok, maintenant, ça c'est Dieu qui parle. Et je vous ai dit, quand Dieu parle, on doit faire très attention. Parce que parfois, quand un prophète parle, on peut encore dire que le Saint-Esprit qui est en train de parler en lui. Mais quand c'est Dieu lui-même qui parle, ce n'est pas qu'il a dit à quelqu'un de parler. Parce que lorsque le Seigneur nous a visité au mois de mars, il a dit que l'une des choses qui amène beaucoup de prophètes en enfer, n'est-ce pas, c'est que les prophètes, quand on leur dit quelque chose, n'est-ce pas, on te dit, va dire aux frères Jean qu'il ne doit pas sortir. C'est ça que Dieu t'a dit en tant que prophète. Je sais que nous avons beaucoup de prophètes dans ce ministère. Et nous savons comment Dieu nous parle tous. Et le Seigneur disait que la raison pour laquelle beaucoup de prophètes se trouvent en enfer, c'est que quand je leur dis quelque chose, ils ne se contentent pas de passer le message. Le Seigneur t'a dit, va dire au frère Jean de déposer son bic. Toi, tu viens. Tu dis au frère Jean que, frère Jean, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire de déposer ton bic, tu pars. Maintenant, le frère Jean va te demander que, pourquoi? Tu dis au frère Jean que moi, je ne connais pas. On se comprend? Ce qu'on m'a dit, c'est de te demander de déposer le bic là. On se comprend? C'est tout. Et tu pars. Si le frère Jean veut savoir pourquoi, attends, c'est toi qui as dit d'abord au frère Jean de déposer le bic. Tu lui dis que, ok, va prier. Et tu demandes à Dieu pourquoi est-ce que, on se comprend? C'est comme ça qu'on fait. Parce que beaucoup de prophètes, parfois, on leur dit quelque chose. Je me rappelle le monsieur qui nous a vendu la maison ici. Le Seigneur m'a montré quelques jours auparavant qu'il parlait français. Je ne savais même pas qu'il était un ange. Je l'ai vu, il était en train de signer des papiers. Et il parlait un faux français. Je dis, mais le type, si je le vois, je crois que c'était il parlait. Donc, quand je l'ai rencontré, je lui demande que tu parlais. Je t'ai vu, le Seigneur m'a montré que tu parlais un faux français. Il me dit que non, I am from Haiti. Il dit que, oh, je crois. Parce que ton français n'avait pas de sens. Quand je te voyais, tu signais un papier. N'est-ce pas? Et je lui ai dit que, et le Seigneur nous a dit de te dire, n'est-ce pas, que c'est lui qui a mis dans ton cœur de construire cette maison, mais il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien. C'est ce que je lui ai dit. Que le Seigneur a dit qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien. Et ça l'a énervé. Il n'était pas content. Je lui ai dit que ne sois pas fâché parce que si déjà le Seigneur te parle, ça veut dire qu'il sait que tu existes. Et tu l'aimes. Mais il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien. Et il nous a demandé de te dire ça. Il me dit, ok, qu'est-ce qu'il fait qui n'est pas bien? Parce que lui, il parle de Jésus à tout le monde. Et même dans sa société, les gens ne voulaient pas qu'il fasse la maison aussi comme ça. Et il a même vendu ça moins cher. Pourquoi? J'ai dit que moi, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que avant que je ne lui parle, le Seigneur nous avait dit que la raison pour laquelle beaucoup de prophètes se retrouvent en enfer, c'est parce qu'on leur donne un mot. Ils partent et ils ajoutent. Je lui ai dit que ça, c'est entre toi et ton Dieu. Je lui ai dit que, est-ce que tu m'avais dit que tu étais haïtien? Je t'ai dit quelque chose, non? Maintenant, ce qui s'est donc passé, c'est que, puisque moi-même je ne savais pas ce qu'il faisait, un jour, il y a eu un truc. Il nous a dit qu'après la maison, il nous donne 90 jours de garantie. Quel que soit ce qui va se gâter, il va arranger. Maintenant, après un temps, l'eau ne chauffait pas. Et on mettait l'eau chaude, c'était cheveux glacé. Après quelques temps, il est venu l'arranger. Après un temps, il y a c'est quoi qui ne marchait pas, je ne me rappelle pas très bien. Il dit au monsieur là qui doit me voir pour que je paye. Je lui ai demandé que, qu'est-ce que tu m'avais dit? Je lui ai donné 90 jours. Ça ne fait même pas un mois que je suis dans cette maison. Et je suis en train de dire que telle chose est gâtée, tu me dis de payer. Mais l'esprit m'a dit que ne lui dis rien. Ne lui dis rien. Ne fais pas allusion à ce que tu l'avais dit avant. Mais je voulais seulement que toi, c'est pour toi. C'est toi qui dois comprendre. Parce que je vous ai dit que j'évolue avec le principe des eaux amères de Mara. Très important. Nous allons revenir sur cet enseignement. Je voulais en fait de revenir là-dessus cette semaine. Bon, mais l'esprit qui en moi a voulu que j'enseigne sur le salut par élection. Ok? Et c'est comme ça. Vous voyez, il m'a dit que je te donne 90 jours de garantie. Mais la deuxième panne, il me dit que je dois payer moi-même. Est-ce que vous voyez le danger? Ne regardons pas le frère, hein? Ne regardons pas, oublions-le. Oublions que le Seigneur nous a dit de lui dire qu'il y a des choses qu'il fait. Oublions ça. Ramenons ça dans notre vie, dans nos propres vies. Pour voir à quel point, n'est-ce pas, le Seigneur nous tient pour responsables. Maintenant, Matthieu chapitre 24, verset 3. Matthieu chapitre 24, verset 3. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, Oui. ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous, quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus, répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront en mon nom. Je suis le Christ. En disant, je suis le Christ.
Et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Maintenant, revenons maintenant à ce que nous avons dit tout à l'heure. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 24, que plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront en mon nom. En disant, je suis le Christ, et ils le séduiront beaucoup. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui partent à l'église, ils font le commérage. N'est-ce pas? Ils partent à l'église, quand ils regardent le pasteur a changé la chaussure de Dieu. Ils rient. Ils partent, ils disent que hey, tu as vu la femme de telle personne. Après, quand on est en train de prier, ils prient. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai demandé à un pasteur que, pasteur, je ne comprends pas pourquoi, le Seigneur m'a donné beaucoup de dons, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à parler en langue. Vraiment, même si on peut rester là, on va rester là. Vous savez ce que le pasteur m'a dit? Il me dit que, tu sais, si tu veux commencer à parler en langue, ok, toi commence d'abord. Et le Saint va prendre le relais. Est-ce qu'on se comprend? Je vous dis moi. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un d'autre. Je dis moi. Que si tu veux parler en langue, commence d'abord. Et un jour, pendant que tu seras en train de parler, le Saint va prendre le relais. Et tu vas maintenant commencer à parler en langue. Maintenant, moi, j'étais nouveau. On se comprend. Moi, je ne comprenais pas puisqu'il me dépassait. J'ai dit que, ok, c'est que j'ai fait aussi commencer à parler. Maintenant, regardons le danger. Supposons maintenant que le frère Jean aussi, supposons maintenant, moi je suis en train de faire comme si je parle la langue dans l'église, non? Et ça, dit, parce qu'on m'a dit de faire ça et un jour maintenant, la sœur maintenant me voit aussi faire comme ça. Et elle s'est dit que moi je commence à parler en langue. Alors que je suis venu en Jésus après elle. Elle va partir voir qui? Le même pasteur. Oh pasteur, je veux aussi parler en langue. Tu sais comment tu vas faire? Toi, commence d'abord. Et puis ça va prendre le relais. Maintenant, la sœur Isabelle aussi vient aussi maintenant à l'église. Maintenant, vous entrez dans une église où tout le monde est en train de dire tout le monde est en train de faire le film. On se comprend. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où l'esprit qui en moi m'avait mis en danger en disant que arrête ce que tu es en train de faire là. Ok? Arrête ça. Et j'ai arrêté. Maintenant, quel est le danger? Le danger maintenant, c'est que quand tu commences à te comporter comme ça, Matthieu chapitre 24, verset 5 vient entrer en jeu. N'est-ce pas? Un esprit maintenant va maintenant venir te visiter la nuit et te dire que je suis Jésus. Que tu pries là. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas croire que c'est Jésus? Il va croire. Parce qu'on lui a dit que toi, commence d'abord. Et ça va venir. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, vous disent que, oh, Dieu m'a dit de te dire, ça n'a rien à voir avec Jésus. Absolument rien. Parce que la Bible dit que beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ils vont me dire que, oh, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Les rêves là n'ont rien à voir avec Jésus. C'est pour ça que quand tu veux savoir, et la Bible dit que nous devons nous examiner. Si tu veux savoir quel est l'esprit qui est en opération en toi, je vous ai dit que le seul moyen de le savoir, c'est de voir si Galates chapitre 5, verset 22 s'applique à toi. Et de regarder bien ce que 1 Corinthiens chapitre 13 dit. Si tu parles n'importe quelle langue et que tu dis à la montagne, bouge, et la montagne bouge. Mais si tu n'aimes pas les gens, si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais là, c'est le bruit. N'est-ce pas? La Bible dit que tout ce que tu fais là, c'est le bruit. Et c'est comme cela que j'ai dit à une sœur, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, que le Seigneur a visité et je l'aime bien. Je lui ai dit que moi-même, le pasteur Christian, je m'examine. Chaque fois, moi-même qui vous parle là, moi-même je m'examine. Qu'est-ce qui a changé en moi? Parce que le mauvais esprit peut prendre le relais à tout moment. Lorsque le Saint-Esprit te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle, tu n'écoutes pas, il te parle, il quitte. Et celui-là, il vient. Et il continue le travail. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des pasteurs, ça ne leur coûte rien de coucher avec les gens à l'église. Ça ne leur coûte rien. Puisqu'ils sont en train d'opérer avec un Jésus qui est parti, et maintenant c'est le mauvais Jésus qui a pris le relais. Et il y a des prophètes, c'est vrai. Et ce Jésus-là maintenant continue le travail. Il continue. C'est pour ça que la Bible dit que quand plusieurs viendront à mon nom, disant je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand je ne comprenais encore rien, je ne savais pas ce que c'est que ces histoires-ci là. On se comprend? J'ai eu un rêve où
Subitement, je me suis retrouvé quelque part. Et je me retrouvais quelque part, c'est comme une procession royale. Vous voyez un peu comme nous voyons les anciens films là, avec les gens qui sont sur les chameaux, n'est-ce pas? Et les chameaux bien décorés et tout, et tout, et tout. Je me suis retrouvé quelque part et les chameaux bien décorés venaient, n'est-ce pas? Il y avait des gens comme des royautés. Je ne comprenais rien. Je vous dis, je ne comprenais rien. Ah! Après, donc, j'étais là, je regarde. Et maintenant, donc, maintenant, la personne qui était assise sur le chameau descendait, n'est-ce pas? Et on conduisait la personne comme dans une tribune, ainsi de suite. Tu pouvais voir que c'est comme un truc princier. Mais moi, je ne comprenais rien. Et après, maintenant, quand ça s'est passé comme ça, ils étaient assis c'était comme dans un palais royal. Et ils étaient assis. Et dans le palais royal, il y avait comme une piscine. Comme le château de Versailles, en France. Si vous pouvez regarder, c'est comme une piscine, n'est-ce pas? Nous allons, je ne sais pas si on peut avoir ça rapidement, je ne sais pas si vous même voir ça. Ok? Il y avait comme une piscine. Et regardons un peu si on peut voir ça. Parce que la raison pour laquelle on a ça, c'est parce qu'on voulait château de Versailles. Château de Versailles. Je ne sais pas quel est le schéma que nous allons avoir, mais si nous partons à Google Images, parce que je vais vous montrer ce que j'avais vu. Ok? Ça, c'est le château. Je vais vous montrer là où cette piscine-là apparaît bien. De façon longue comme ça. Je sais qu'il y a les piscines là, mais ça là se rapproche un peu. N'est-ce pas? Ça là se rapproche. Ça là se rapproche un peu. Ça veut dire que vous voyez, il y avait comme, quand vous regardez le schéma, il y avait comme une piscine. Ok? Qui était là. Et dans cette piscine-là, il y avait beaucoup de pasteurs. Beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup. Qui faisaient des choses terribles. Il y avait un en particulier qui était là que quand il te prenait, il te mettait comme si tu te baptisais, le feu sortait sur toi. On se comprend? Il y avait un autre qui était encore toujours dans la piscine et il marchait sur les serpents. On se comprend? Il y avait l'autre qui prenait les serpents, il faisait des choses terribles. Il y avait donc quelqu'un derrière moi, n'est-ce pas? Et cette personne était derrière moi quand j'étais en train de me retourner. La personne, quand la personne me parlait, mais quand je voulais me retourner, la personne partait de l'autre côté. Et quand je fais comme ça, la personne part de l'autre côté. Je ne pouvais pas voir la personne. Et j'ai dit que, mais voilà, c'était, regardez un peu, vous voyez ça là? Oui, c'est surtout celui-ci là. Ça ne passe même pas. C'est quelqu'un qui touchait même. Pourquoi quand je regarde ici, je ne vois pas, je ne vois plus d'un ici? C'était comme celui-ci là. Comme, vous voyez ça là, c'était comme une piscine. La partie verte, hein, n'est-ce pas? C'était comme cela. Ouais, je regardais ça, c'est le château de Versailles entrée ticket. Je ne sais pas, ça me montre un truc là, mais je ne suis pas en train de voir ça, c'est pourquoi. Ouais, c'est ça, sur ta droite. Sur la droite, n'est-ce pas? Ça là. Celle-ci. Oui, c'est ça. Voilà, voilà, comme ça là. Mais moi, j'étais en élévation. Ok, donc je voyais, j'étais en élévation. Et la personne qui me parlait. Et je me tournais, ne me voyait pas. Et je voyais les choses terribles. Et je lui ai dit que, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu leur permets de faire ça chez toi? Parce que je vois que c'est le chez toi. Mais pourquoi est-ce que tu leur permets de faire ça? Il me dit que, reste tranquille. Je veux seulement que tu comprennes que ce sont des choses qui existent. Mais toi, je ne veux pas que tu fasses ça. On se comprend? Toi, je ne veux pas que tu fasses ça. Je n'avais rien compris. Ce sont des mois, n'est-ce pas, ou des années après, que le Saint-Esprit m'a rappelé que, est-ce que tu te rappelles le rêve qu'on t'avait montré? Et que moi, je veux que toi, tu sois simple. On se comprend? Dieu parle aux gens simplement. Et je disais à la soeur que moi, je m'examine. Parce que si tu dis que tu es un pasteur, ou tu dis que tu es un prophète, et tu n'aimes pas les gens, tu dois te poser sérieusement les problèmes. Tu dois te poser sérieusement des sérieuses questions. Quel est l'esprit qui est en activité dans toi? Tu dois vraiment te poser cette question-là. J'ai été formé par quelqu'un qui ne savait pas discuter. Quand tu lui posais un problème, et il te dit que, ok, prends ça, mets ici. Tu dis, oh, pasteur, mais si je mets ça ici, là, ça va avoir un problème. Il dit, ok, tu mets ça là parce que je t'ai dit que c'est la raison, c'est ceci. Maintenant, si tu essaies de vouloir encore, il dit, ok, c'est bon, fais comme tu veux. Il dit, c'est bon. Il ne discute pas avec toi. C'est bon, ça va comme ça. Il t'a dit quelque chose. Et tu as posé une première question. Il t'a expliqué. Maintenant, tu veux... Il dit, ok, c'est bon, vas-y. Ça va. Il n'est pas là pour discuter. Et c'est biblique, hein. La Bible dit qu'on ne doit pas rentrer dans les discussions. Il faut le laisser. Si tu dis qu'à chaque fois que tu le laisses.
Ok, et son Dieu va prendre le relais. On se comprend? Donc, la Bible nous dit que, on était au verset 5, n'est-ce pas? J'ai dit que c'est là que nous allons terminer, parce que c'est vrai que c'est là qu'on va terminer, n'est-ce pas? Le verset 5 dit que beaucoup viendront, on dit que je suis Jésus. Ok? Maintenant, et le verset 6 dit quoi? Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler. Oui. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Oui. Mais ce ne sera pas encore. Ce ne sera pas encore la fin. Il y a des gens comme les témoins de Jéhovah qui ont dit que la fin du monde était quand c'est la Première Guerre mondiale. Après ça, c'est fini. Ils n'ont pas vu que c'est la Première Guerre mondiale. Ça a toujours continué. On se comprend. Donc, c'est ça que la Bible dit. Verset 7. Car une nation s'élèvera contre une autre nation. Oui. Et un royaume contre un autre royaume. Oui. Et il y aura des famines. Il y aura des famines. Des pestes. Et des tremblements de terre en divers lieux. En divers lieux. On a vu tout ça dans l'histoire. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Ce n'est qu'un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être tourmentés. Oui. Et ils vous feront mourir. Oui. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs par qui? De toutes les nations à cause de mon nom. Donc la Bible dit que tu seras haï parce que tu es chrétien. Mais il y a des chrétiens. Oh, pasteur Christian, je suis passé à l'église. La sœur ne m'a pas salué. Un jour, ma femme rentre à la maison. Elle me dit que chérie, je vois tel frère, je l'ai croisé en rue, je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Et elle était fâchée. J'ai dit que ça te dérange. Ça te dérange pourquoi? Tu l'as salué, il n'a pas voulu répondre. Tu le laisses. Et ça l'a dérangé. La Bible dit que vous serez haïs. Si tu es un chrétien et que tu es dans une église et que tout le monde t'aime, tu rentres à la maison, tu pries encore très bien. Tu vas encore bien prier. Si tu dis que tu es un chrétien et on t'aime. La Bible dit que vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Quand tu es un chrétien, on te déteste. Tes camarades de classe vont te détester parce que tu ne fais pas comme eux. On se comprend. Même ton patron te déteste. La seule raison pour laquelle ton patron te garde au travail, c'est parce qu'il a constaté que depuis que tu travailles avec lui, sa société a grandi. Et comme Dieu a mis l'amour de l'argent dans leur cœur, il ne peut pas te chasser. On se comprend? Parce qu'il faut que c'est toi qui apportes la bénédiction. Si ce n'était pas ça, il devait te chasser. On se comprend? Donc ce n'est que comme ça. Tout le monde te déteste. Quand tu es un chrétien, quand tu es un vrai chrétien, bien sûr, pas un chrétien hypocrite. Ok? Quand tu es un vrai chrétien. Ok? Donc, verset 10. Alors aussi, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres. Oui. Et se haïront les uns les autres. Oui, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes. Oh! Oui. Séduiront beaucoup de gens. Et séduiront beaucoup de gens. Nous allons revenir sur la définition du mot séduction. Ok? Mais allons-y, verset 12. Et parce que l'iniquité sera multipliée. Parce que l'iniquité sera multipliée. La charité de plusieurs se refroidira. La charité de plusieurs se refroidira. Ça, c'est quelque chose que l'esprit qui en moi m'a pris la peine de m'enseigner beaucoup. N'est-ce pas? Vous voyez, lorsque vous voyez beaucoup d'injustice, n'est-ce pas? Nous avons parlé tout à l'heure de l'amour. Mais quand tu es quelque part où il y a tellement de l'injustice, ton cœur devient glacé. Tu n'as même plus envie d'être là-bas. Et c'est ce qui fait que je comprends pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne partent plus dans les églises, qui restent à la maison. Parce qu'ils sont partis dans les églises, ils ont vu des choses terribles, des choses horribles. Et je reste à la maison. Parce que ça ne vaut pas la peine. On se comprend? Pourquoi? Parce que l'iniquité sera multipliée. Tu vas à l'église, on te dit que telle personne c'est la responsable de la chorale. Mais c'est elle qui fait le commérage sur les gens de la chorale. Je ne vous parle pas de ce que j'ai entendu. Je vous dis que j'ai dirigé une église pendant 8 ans. Et j'ai vu des choses. J'ai vu des choses que je restais comme ça là. Je me disais que mon Dieu, est-ce que les gens s'y savent même ce qu'ils font à l'église? Tu vois, un responsable de la chorale va dire à un autre membre de la chorale que c'est telle personne qui est partie te dénoncer chez le pasteur Christian. Est-ce que vous voyez un peu? Et tu es responsable de la chorale. Maintenant, imaginez maintenant que le pasteur Christian, ou alors, moi je ne suis pas un pasteur, et je vois des choses comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? La Bible dit que parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira.
Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le corps de Christ maintenant, parce que n'oubliez pas que le verset qui précède est là. Parce que ça se suit, non? Ça se suit. Maintenant, ce qui va se passer, oui, le verset, parce que vous voyez, on a dit, parce que regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que, et parce que plusieurs faux prophètes et séduiront beaucoup de gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dans une église et on te dit que, tu dis que, oh, mon pasteur c'est un prophète. Ok, mon pasteur c'est un prophète. Mon pasteur c'est un prophète. Quand tu parles, il te dit que, oh, ma soeur, j'ai vu que tu vas changer de chaussures demain. Et puis, comme on a dit que tu vas changer de chaussures, demain là, tu pars à Burlington, tu achètes une nouvelle chaussure. Parce que le prophète a dit que tu vas changer de chaussures. Donc, le fait d'aller acheter une nouvelle chaussure, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. On se comprend? Oh, ma soeur, oh, je vois que tu vas travailler. Attends, laisse-moi te poser une question. Et c'est ce qu'avait demandé à quelqu'un un jour, qui est à l'université. Je lui ai demandé que tu as le bac, n'est-ce pas? La personne me dit que oui. Tu as la licence, non? La personne me dit que oui. Tu as donné ta vie à Jésus quand? Il dit que j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait 1 an. Tu avais la licence, tu avais le bac. Il me dit que oui. Tu avais la licence, maintenant oui. Qu'est-ce qui te fait croire que pour réussir dans la vie, tu as besoin d'un prophète pour te dire que tu vas passer? Puisque tu as eu tout ça, sans partir à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire que tu vas partir à l'interview et on va te recruter que ça veut dire que c'est Dieu qui a parlé. Tous ceux qui travaillent dans la société où tu travailles, là, ils partent à l'église. Ils ne partent pas à l'église. Donc ne me dis pas que tu vis dans le péché. Et tu pars, tu vois un prophète. Il te dit que oh, tu vas passer à l'interview et tu vas avoir l'interview et tu pars justement et on te recrute et tu dis que c'est Dieu qui a parlé. Qui t'a dit que c'est Dieu qui a parlé? Puisque tu travailles depuis. Puisqu'il y a 200 employés dans la société là. Et les 200 là ne sont pas partis de voir. Donc si tu vis dans le péché et qu'un prophète te dise quelque chose, ce n'est pas forcément que ça vient de Dieu. C'est ce que je l'avais dit. Puisque moi, pour avoir mon bac, j'ai eu mon bac sans aller à l'église. Maintenant, supposons maintenant que tu es en train d'aller écrire ton examen. Et tu dis que oh, je vais aller voir le pasteur Christian pour qu'il prie pour moi, pour qu'il passe. Attends, pasteur Christian n'a pas besoin de prier pour toi. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Tu dois étudier. Une fois, mon épouse partait composer le dit, le Seigneur m'a montré qu'elle va échouer. Et comme moi, j'opère avec le principe des eaux amères de Mara, je ne lui ai pas dit qu'elle va échouer. Je lui ai seulement dit que tu n'es pas en train d'étudier assez. Et je n'ai pas dit que j'ai vu que tu vas échouer. Je ne lui ai pas dit ça. Laisse-moi dire que tu n'es pas en train d'étudier assez. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a va échouer. Maintenant, si je partais lui dire qu'elle va échouer, elle devait se fâcher. Que oh, je ne l'aime pas. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Oh, tu ne m'aimes pas. Comment tu dis que je vais échouer? On se comprend. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'est là où nous devons, parce que nous allons arrêter ici, n'est-ce pas? Il faut seulement retenir quoi ça au verset 11. Quand vous parlez à l'enfant, supposons que l'enfant a fait quelque chose, ok? Et tu dis à l'enfant que regarde-moi, hein? Tu ne vois pas que tu peux tomber? Un jour, mon épouse était en train de préparer et puis elle a fait quelque chose, je ne sais pas, elle a oublié d'appuyer quelque chose sur le microwave, le truc pour le machin. Et je lui ai dit que, mais attends, pourquoi est-ce que tu ne peux pas appuyer ça? Tu ne vois pas que ça peut gâter la maison? Immédiatement, la parole là que j'ai prononcée là, c'est parti au ciel. Immédiatement. Et le Seigneur a montré, n'est-ce pas, comment la parole que j'ai prononcée là est partie au ciel. Et j'étais obligé de prier pour ramener, n'est-ce pas, pour annuler ça. Donc parfois, quand tu dis quelque chose contre ton enfant, il faut faire très attention. La parole que vous voyez qui sort là, ça part, hein. Moi, je vous dis ça pas sur les choses qu'on nous permet de... C'est parti. Le simple fait qu'il a dit que tu ne sais pas que ça va gâter la maison. Et ils savaient plus ça vite. Ils sont partis avec. On se comprend. Maintenant, un jour, tu vas rentrer, tu vas voir que la maison est à l'incendie. Tu vas dire que c'est toi, c'est ta parole. C'est ça qui est sorti de ta bouche. Donc, quand tu es conscient de ces choses-là, quand quelqu'un te fait quelque chose sur tes enfants, apprends à ne pas ouvrir ta bouche. Pour dire quelque chose qui est mauvais. On se comprend. C'est ton cœur. Toi, c'est seulement le cœur là. Ne dis rien. Si tu veux prononcer quelque chose sur tes enfants, fais le maximum d'efforts de faire seulement ce qui est bien. Je vous assure. Quand j'ai dit ça, ils ont pris la parole là. Ils sont partis avec. Parce qu'ils devaient utiliser ça après. Ils sont partis avec. Donc, ce qui fait que même quand un de mes enfants fait quelque chose, s'ils ont fait quelque chose qui est mauvais, je sais mon cœur. Je ne sors aucune mauvaise parole. Je sors seulement de ma bouche pour mes enfants ce qui est bien. Même pour mon troupeau, même pour les membres de mon troupeau, je ne sors pas quelque chose qui est mauvais. Parce que si en tant que pasteur, tu sors quelque chose, les démons font la fête avec. Ils vont prendre ça vite. Et ils vont partir avec. Et ils vont aller appliquer ça sur la personne. Parce que c'est toi qui as parlé. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants. Regardez le système américain. Comment ça se passe? En Amérique, quand vous partez au graduation, le dernier de la classe, on l'encourage.
On dit que, oh, you were last, but you have a good smile. Your smile is going to make you great. On a assisté je ne sais pas si vous avez assisté. On dit ce qui est bien pour tous les élèves. C'est le système américain. On ne dit pas au dernier, c'est pour ça qu'ils n'ont pas les trucs au premier, dernier. Ils donnent les awards, les rewards. Ils disent award. Mais le dernier, on dit que you know how to dress. Parce qu'on veut lui dire quelque chose qui est bien. Et le bien là fait que quoi? Qu'il va développer le bien là. Même ton enfant qui est le plus terrible a quelque chose qui est bien. Et quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, si tu es un parent, ne dis rien. Tu vois, arrête ton cœur, serre ta bouche. Même si l'ennemi veut que tu sortes quelque chose, toi, fais le maximum d'efforts, comme certains parents font. Tu fais comme ça. Tu ne parles pas. Ok? Parce qu'ils sont toujours là pour prendre et partir avec. C'est pour ça que tu vas prier pour l'enfant ne change pas. Parce que ce sont tes propres paroles qui sont encore utilisées pour maintenir ton enfant dans la captivité. On se comprend? Donc nous allons nous arrêter ici pour la première partie. C'est ça que le frère Pierre va retenir que nous sommes arrêtés au verset 11. Il a déjà certainement pris note. Là, si j'oublie, il y a même d'abord, nous avons ce qu'on appelle le check. Il y a notre check ici, là. Si quelqu'un veut oublier, là, le check va rappeler que c'est pas là-bas qu'on s'était arrêté. Ok, donc on a notre check mark. Alright, donc on va s'arrêter ici, là, nous allons nous lever pour prier, n'est-ce pas? Nous allons remercier le Seigneur pour le message d'aujourd'hui.